Bonjour à tous. Bonjour. Dernière séance de la semaine. Après avoir vu les bases du Pilates et les positions, on va essayer d'enchaîner quelques mouvements. Donc merci à Théo de nous accompagner sur cette séance et on va s'allonger sur le dos. Donc Théo, toujours son petit coussin gris, comme vous à la maison, un coussin ou pas, ou un plus gros. Ok. Donc, je place mes bras le long du corps. Je place mes pieds parallèles de la largeur de mes crêtes-iliaques, l'extérieur des crêtes-iliaques. J'aligne mes pieds, les genoux, mes hanches, forcément. J'étale mes omoplates dans le tapis. J'essaye de les poser l'extérieur, sans pincer. Je place ma mandarine sur le menton, la petite ficelle au-dessus de ma tête. Une fois que j'ai fait ça, je dois rechercher mon neutre. Donc je pousse mon dos dans le tapis en soufflant. Et je creuse mes reins, je fais comme un pont, comme un tunnel, en inspirant. On sait qu'on va venir diminuer l'amplitude de ces bascules pour retrouver ce qu'on appelle le neutre. Ok, Théo est en neutre. On veut garder son neutre, donc on va venir contracter, engager. Donc j'engage mes fesses et j'aspire mon nombril vers ma colonne vertébrale sans venir écraser mon dos dans le tapis. En soufflant, on revoit la chaise renversée. En soufflant, je monte une cuisse en chaise renversée, sans creuser mes reins, sans gonfler mon ventre. J'inspire, je remets de la force dans mon ventre en inspirant et je monte ma deuxième cuisse sans bouger. Super. On va venir monter nos bras au plafond en inspirant. Paume de main au plafond, paume de main face à face. Et j'essaie de ne pas aller chercher le plafond parce que sinon je vais décoller mes omoplates. Donc je colle mes omoplates et j'ai peut-être encore une petite flexion. Enfin, les coudes ne sont pas verrouillés complètement. Voilà, super. Donc position de la chaise renversée, paume de main au plafond. Dans cette position-là, on va venir descendre nos biceps auprès de nos genoux en soufflant, sans creuser ses reins, en emmenant un peu de poids vers l'arrière, notre dos aurait envie de se creuser. Bien, on va tenir son dos avec son ventre. Je serre mon ventre pour garder mon bassin immobile. Je souffle, je descends mes biceps auprès de mes joues, pas plus bas, et je reviens en inspirant. Attention aux genoux, ils s'éloignent ici de la position de base. Donc, des genoux qui s'éloignent, on a dit que c'est un dos qui allait se creuser. Donc en fait, c'est un exercice de Pilates d'éloigner ses cuisses, mais là, on n'en est pas là. On le fait une dernière fois. Et sur le dernier mouvement, Théo pourra reposer ses mains de chaque côté de son corps et venir reposer un pied, donc les deux en même temps, pas grave, un pied au sol. Je reste en chaise renversée sur une cuisse. Donc j'imagine ma petite balle sur mon ventre qui ne veut pas tomber, j'imagine mon petit creux au niveau des reins qui ne doit pas bouger, et en soufflant, j'éloigne ma cuisse et je tends ma jambe. J'essaie de garder bien mon pied dans l'arche de ma crête iliaque et je verrouille mon genou. Je reviens en inspirant et j'essaie de revenir jusqu'au bout. Parce qu'on sait que si on ne revient pas jusqu'au bout, on risque de creuser ses reins. La position de la chaise renversée, c'est un repère. J'éloigne, je souffle. Très bien, je tends, je reste bien mon pied dans l'axe de ma crête iliaque. Vous pouvez imaginer ici comme un petit mur au-dessus de ces crêtes iliaques et en inspirant, je ramène ma cuisse le long de mon petit mur. Pas plus, pas moins. Encore, je pousse, je souffle. Puis on viendra reposer. On vient jusqu'au bout. On reste bien engagé, c'est-à-dire contracté au niveau de son ventre pour reposer son pied au sol. C'est seulement quand le pied est au sol qu'on peut éventuellement relâcher. Il faut qu'on fasse la même chose de l'autre côté. Donc on vérifie le placement de notre bassin. Donc on cherche notre neutre. Petit creux au niveau des reins. Position idéale. Position confort pour chacun d'entre nous. On veut garder notre position, on va donc contracter, engager, mettre notre centre en place. Je contracte mes fesses, j'aspire mon nombril. Et c'est sur un souffle que je vais monter mon autre cuisse en chaise renversée. J'imagine le mur, je monte ma cuisse et ma jambe. Puis quand je me sens prêt, sur le prochain souffle, ce n'est pas la jambe qui part, c'est toujours la cuisse qui part en premier. J'éloigne ma cuisse et je tends ma jambe en soufflant. Et je reviens en inspirant. J'espère que ça va chez vous.
que vous arrivez à me suivre. On va le faire encore 3 fois. J'éloigne, je souffle. Essayez de ne pas écourter votre respiration, de ne pas l'allonger non plus, de respirer en fait à votre rythme et de bien adapter le mouvement à votre respiration. Encore, je souffle. Jusqu'au bout de mon souffle, j'allonge ma jambe et je reviens en inspirant. Il en reste un pour Théo. Je souffle. Voilà, le bassin est fixe. Et je repose mon pied au sol. On va enchaîner, donc cet exercice-là, il s'appelle un single leg stretch et on travaille la chaîne antérieure, c'est-à-dire les abdominaux et le devant de la cuisse. On va donc maintenant passer plutôt sur un exercice de mobilité, le shoulder bridge, qui va venir travailler plutôt la chaîne postérieure, mobilité de la colonne vertébrale. Donc on enlève le petit coussin qui est sous la tête. Si vous avez une ou deux épaisseurs, vous pouvez en garder un tout petit. Mais si vous n'avez qu'un coussin, il faut le supprimer. C'est pour éviter que nos vertèbres cervicales soient pincées, puisqu'on va prendre un appui sur nos épaules. Donc on a toujours nos genoux dans l'axe de nos traits iliaques, nos pieds. Okay. Ici, volontairement, dans cet exercice, on va rencontrer la notion d'imprimer. On va perdre volontairement le neutre. Ça veut dire qu'en inspirant, on va pousser le dos dans le tapis. Donc on imprime notre dos dans le tapis. Et en soufflant, on va dérouler notre colonne vertébrale. Et on va essayer de faire une planche qui va des genoux jusqu'aux épaules. On garde bien ses épaules au sol en passant par les hanches. N'envoyez pas votre menton en arrière. Ici, on va retrouver notre position neutre. On maintient la planche pendant l'inspiration. Et en soufflant, on va essayer de venir basculer son bassin, retenir ses fesses, dérouler son dos. En commençant par le haut, vertèbre par vertèbre. Et quand le coccyx va retrouver le sol, on va laisser notre bassin se replacer en neutre de façon naturelle, sans écarter les genoux. Et on repart. On souffle, on monte. Voilà, on a tout le souffle pour fabriquer notre pont, pour aligner notre corps, des genoux aux épaules en passant par les hanches. Je retrouve mon nœud, c'est-à-dire qu'il ne faut pas monter trop haut, sinon vous allez avoir le dos qui va creuser. Vous maintenez pendant l'inspire. Vous mettez de la distance entre vos crêtes iliaques et vos basses côtes et vous creusez votre ventre. Voilà, vous retenez vos fesses pour laisser le temps à votre dos de se poser à l'image d'un collier de perles. Voilà, relâchez bien vos épaules. On va le faire une dernière fois, n'écartez pas vos genoux. Les talons sont presque en dessous des genoux dans cet exercice-là. Donc là, ça pourrait être un tout petit peu plus près, pas beaucoup, mais voilà, comme ça. Ça va peut-être aider d'ailleurs. Allez, inspire, je pousse mon dos dans le tapis, souffle, je monte, je n'envoie pas ma tête en arrière, voilà, super. Ici, j'essaie de retrouver mon nœud que je tiens pendant l'inspire et en soufflant, je bascule, je creuse mon ventre, j'arrondis mon dos, je souffle. Ok, on se passe sur le côté. Alors, le bras aligné ou devant, si votre épaule est douloureuse, vous vous rappelez. Le petit coussin entre l'oreille et le bras. Si votre coussin n'est pas assez épais, vous pouvez le plier en deux. Exercice qui travaille beaucoup l'équilibre. Donc si l'équilibre est un petit peu difficile à garder, vous savez que vous pouvez poser votre petit doigt devant. On a regardé ses orteils, vous vous rappelez. C'est pour essayer de placer ses jambes pour retrouver son neutre. Et je redresse ensuite mon menton. Je fais une extension de la hanche de ciel pour essayer d'aligner mes deux jambes. C'est pour que mes deux crêtes iliaques soient ici bien sur le même axe. Et derrière, j'imagine que je suis allongée sur le tapis. Donc je retrouve les points de contact, omoplate et sacrum. Tout doucement sur un souffle, on va monter notre jambe de ciel. Je monte, je souffle. Je garde bien ma jambe de terre au sol et je garde bien mon pied de ciel symétrique au plafond. Donc je ne tourne pas mon pied pour ne pas bouger ma hanche. Je redescends en inspirant. Voilà, très bien. Jusqu'où je suis capable de monter mon pied sans que ma crête iliaque descende vers ma taille. Voilà, super. Je vais le faire encore 2 fois. On va essayer d'en faire 6. Et si les 2 derniers, on viendra essayer de monter en même temps son bras au plafond. Je monte, je souffle. Voilà, j'en fais 4. Je stabilise.
Donc si votre main est par terre parce que l'équilibre est difficile, les deux derniers, vous ne pourrez pas monter votre bras, c'est pas grave. Donc sur les deux derniers, on va monter le pied et on va essayer de monter notre bras. Je monte, je souffle, je laisse ma paume de main tourner vers la couture de mon pantalon et je regarde le plafond. Je redescends en inspirant. Donc si c'est facile pour vous, vous pouvez tous les faire avec la main. Si c'est difficile, que le pied. Et vous pouvez aussi, si c'est très difficile de trouver votre équilibre, de faire que la main. Voilà. Ok. Position 4 pattes. Donc bien sûr, il ne faudra pas qu'on oublie tout à l'heure de faire cet exercice de l'autre côté. Position 4 pattes. Donc je place mes mains en bout de tapis si mes poignets sont douloureux, vous vous rappelez, on en a parlé. Je porte le poids du corps légèrement vers l'arrière pour soulager mes poignets, puis j'essaie de retrouver ma chaise renversée avec mes cuisses. Je bascule mon bassin en avant et en arrière en gardant mes épaules basses, parce que ici, je veux retrouver mon neutre. Encore. Le neutre est là et les épaules sont basses. J'ai un mur derrière mes fesses, on sait que les fesses ne bougent pas, on retrouve la chaise renversée quand on est allongé sur le dos. On va essayer de venir faire une chaîne croisée, une main et la jambe opposée. Et ici, rien ne bouge. J'engage fort, je contracte mes fesses, je rentre mon ventre, j'éloigne, je souffle, je fais une chaîne croisée, j'éloigne, je souffle, paume de main tournée vers l'intérieur, je reviens, j'inspire, je pose mon genou au bon endroit, sinon je vais perdre mon neutre. Vous savez un peu si le genou va trop en avant ou trop en arrière, le neutre est difficile à retrouver. On change de côté, j'éloigne, je souffle. Paume de main tournée vers l'intérieur, je reviens, j'inspire. Et si c'est difficile, vous faites ce qu'on a fait sur la deuxième séance, que les bras ou que les jambes. Attention de ne pas perdre le neutre est là, voilà. Je souffle, j'éloigne. Très bien, pas besoin de monter très très haut. C'est éloigné, c'est déjà joli. Et c'est de poser les genoux sans bouger le bassin, on peut serrer son ventre très très fort. On a juste la place de la longueur de notre cuisse. Et donc, quand on veut reposer le genou, et on a cette place-là, et on ne doit pas l'agrandir en venant monter son bassin vers le plafond. Ok, ça marche? Donc là, on va venir passer sur le ventre. On enlève les lunettes, on ne se place pas trop haut sur le tapis pour avoir la place pour placer nos mains. Nos deux mains sont l'une sur l'autre, notre front posé sur nos mains. Nos épaules sont basses, nos pieds sont parallèles de la largeur de nos crêtes iliaques. Le ventre est un peu écrasé dans le tapis. Notre dos fait une cuvette, donc on va pouvoir se placer en nœud. Je prends mes crêtes iliaques et je les éloigne légèrement du tapis. Je retrouve ici mon placement neutre. Donc je place sous mon ventre, par exemple, un petit œuf en chocolat, c'est bientôt Pâques, et je vais essayer de ne pas l'écraser. En soufflant, je monte un pied vers le plafond, donc l'objectif c'est pas de monter très haut, c'est de monter mais surtout d'agrandir, d'allonger. Et surtout de garder le genou bien verrouillé, de ne pas fléchir la jambe. Je redescends en inspirant. On va changer de côté. Je monte, je souffle. J'enlève un peu la poussière du pantalon Théo en même temps. Voilà. Donc quand vous montez votre jambe, il ne faut absolument pas que votre crête iliaque se décolle du tapis. On est fixe au niveau du bassin. Et le ventre protège toujours le petit œuf en chocolat. Je monte, je souffle. Voilà. Encore une fois, chaque côté. Voilà. Vous imaginez la petite balle sur le bas du dos qui doit rester stable. Ok. Donc vous à la maison, n'oubliez pas de faire l'autre côté du side kick, de bien changer de jambe. Donc vous vous rappelez, l'exercice, on monte le pied vers le plafond, puis on y ajoute la main si on le souhaite. Voilà, si ces mouvements de pilates débutants vous intéressent et vous permettent de vous occuper un petit peu, ça sera avec grand plaisir qu'on pourra poursuivre l'aventure avec Théo dans les prochaines semaines. Enfin, peut-être pas trop longtemps quand même, on espère que le confinement va quand même s'arrêter. On vous souhaite une belle après-midi et à très bientôt. Au revoir.